Salut tout le monde, ici Michel Agüero pour un face commentary avec une arme que j'apprécie particulièrement, la RPR Evo en légendaire. Voilà, c'est en légendaire. Donc qu'est-ce que ça apporte le légendaire avec cette arme? En fait, c'est simple. En légendaire, ça me permet d'avoir un accessoire gratuit. Donc en fait, à chaque fois que je meurs, à chaque fois que je meurs et je réapparais, ou au début de la partie, j'ai un accessoire en plus. Alors en général, j'utilise toujours 3 accessoires. Donc c'est bien d'en avoir 4. Mais mes 3 accessoires que j'utilise en général, c'est le poignard ergonomique, c'est pour viser directement. J'utilise le silencieux, bon, ça c'est souvent ma fabrique. À part dans la FAR 2 où je jouais jamais au silencieux ou ma FAR 3, mais maintenant le silencieux c'est primordial pour moi vu que ma tactique c'est de contourner les ennemis. Et je joue avec le 3 accessoire, c'est chargeur grande capacité. Je trouve ça important quand il y a plusieurs ennemis, comme là il y en avait plusieurs, je les enchaîne tous sans recharger directement. À part cela, voilà, donc l'accessoire qu'on peut me donner, on ne sait pas c'est lequel, c'est aléatoire, mais par exemple ça pourrait être balle chemisée, le poignet pourrait être plus précis, bref ça me fait toujours un petit accessoire au hasard, c'est bien d'en avoir 4. Et le deuxième atout de l'RPR en légendaire, c'est qu'on puisse être un peu plus précis. Donc je trouve ça important, une arme un peu plus précise, c'est pas beaucoup, mais un chouïa plus précis. Et en tout cas, c'est important parce que l'arme n'est pas si précise que ça. Je dis pas qu'elle bouge beaucoup, mais un petit peu. Donc qu'elle soit un peu plus précise, ça peut qu'aider. Et pour faire un petit coup de gueule aussi avec la RPR Evo en épique. Alors j'ai économisé je sais pas combien de temps pour avoir la monnaie, là je sais plus comment ça s'appelle. Bref, elle coûte 4000, je sais plus comment ça s'appelle, les clés bizarres là. Bref, 4000, je l'ai acheté et puis elle est nulle. Hein. Enfin, j'exagère en disant qu'elle est nulle, elle est bien dans certaines maps. Mais en fait, la RPR en épique, je crois qu'elle recharge plus lentement, donc c'est déjà pas bien. Et je crois, bah non c'est pas je crois, elle est beaucoup moins précise, donc la précision est un atout important dans une arme, hein. Si on n'est pas précis, c'est pas cool. Hein. Après dans des maps comme Frontier c'est très bien, hein, mais dans le genre de... Bon cette map là c'est pas la plus grande, mais Breakout, etc. Il y a des maps vraiment énormes, et avec une arme moins précise c'est pas cool. Et ce qui est bien, après oui, là on peut pas dire que c'est moins bien, c'est que la cadence elle est beaucoup plus élevée. Donc la cadence elle est élevée, mais je trouve qu'elle est déjà bien à la base, hein, la RPR, c'est pas non plus une arme qui a une cadence petite, hein, mais elle a déjà une très bonne cadence, et en plus, voilà, elle va être un peu augmentée, ça se remarque pas du tout, je trouve que ça se remarque vraiment pas trop, hein. Mais en tout cas la précision, ça se remarque énormément. Donc voilà, la RPR en épique, je pensais vraiment, ouais, je vais économiser pour l'avoir et tout, bah, j'ai attendu 50 ans. Et je suis vraiment déçu. Sinon, cette map là, en parlant de la map un peu, c'est vraiment ma map préférée, Throwback. Elle est vraiment dynamique cette map, c'est difficile de camper dans ce genre de map. Il y a tout le monde en général qui rush. Il y en a certains qui campent dans les maisons, mais quand on peut sauter facilement, c'est facile de les tuer. Et en plus, il y a 2 entrées dans toutes les maisons, donc il n'y en a pas qu'une. Donc voilà, je trouve que franchement, c'est vraiment une map très dynamique, jolie en plus, elle a beaucoup de couleurs. Et voilà, elle est vraiment très bien. C'est ma map préférée, je peux le dire. Elle est petite, il y a souvent de l'accent. Voilà, c'est une très très bonne map. Et je voulais aussi parler par contre d'un petit coup de gueule aux spécialistes, bon aux armures ça s'appelle. Là je suis avec l'armure le griffe. Et le griffe franchement, il y a quelque chose que j'aime pas du tout dans cette arme là. C'est que le griffe c'est cheaté. Bah oui, je l'utilise là, bon c'était un peu, il y a longtemps hein, cette vidéo mais au début, je me rendais pas compte qu'elle était si cheatée, mais voilà, je la trouve un peu cheatée. Bon, j'exagère quand je dis cheatée, mais je trouve que voilà, griffe, on n'a pas besoin d'être précis et ça tue directement, c'est trop puissant. Voilà, c'est trop puissant. Alors que par exemple, un désatomisateur, c'est du coup par coup, donc il faut savoir viser. Alors que là, tu balayes tout le monde à 90 degrés, pas besoin de savoir viser, et ça tue directement. Donc en gros, quand tu as un duel avec griffe, si tu perds, c'est vraiment qu'il y a une très mauvaise connexion, c'est pas du tout visé. Mais en général, on gagne tous nos duels. Bon après à partir de 30 mètres ça commence à être un peu loin, mais bon les maps sont petites, donc voilà, griffe je trouve c'est un peu cheaté, il devrait un peu nerf et le rendre moins puissant ce griffe. Hein. Là je l'utilisais, je dis pas qu'il faut pas l'utiliser, mais voilà, maintenant j'utilise moi mon armure de base, maintenant mon préféré armure, c'est concentration, je sais plus comment il s'appelle dans le jeu là, mais c'est pour débloquer rapidement les score streaks. Sinon, je voulais aussi vous parler, ben voilà, mes score streaks là que je débloque, j'utilise donc souvent drone. Vu que le drone amélioré, hater, ce que vous voulez dire dans le jeu là, ça sert un peu à rien. Même si on fait une mise à jour, maintenant on peut voir les ennemis quand ils ont, même s'ils ont la toute photo, on peut les voir dans le drone amélioré. Mais en tout cas, je peux vous dire que ouais, c'est vraiment
un score streak qui sert à rien parce que c'est pas en direct et ça dure 30 secondes. 30 secondes, c'est minable. Le dernier score streak il dure 1 minute. Le Thor là que je viens de débloquer, il dure 1 minute. Le trône d'Amuro il dure 30 secondes et en plus il marche pas bien. Donc franchement, je l'utilise jamais. Et voilà, donc j'utilise le gardien et puis le Thor. Et le Thor, on va voir que ça fait souvent des massacres. Alors il y a certaines maps où le Thor n'est pas très bon, genre Frost ou Crusher, parce qu'il y a plusieurs maisons, on va dire, et dans les maisons il n'y a pas de trous dans les toits. Enfin, c'est impossible de les buter à l'intérieur. Donc voilà, mais dans la map là, en tout cas, le Thor, c'est une passoire. Le Thor il tue tout le monde, il n'y a personne qui peut se cacher vraiment. Et voilà, donc Dromheimur est un petit coup de gueule, mais bon, je le laisse tranquille. J'ai déjà fait une vidéo qui le critique. Et voilà, donc le Thor là, on va voir que ça fait souvent des massacres. Et le gardien, je trouve aussi qu'il est puissant, et je crois qu'il dure 1 minute aussi le gardien, donc c'est énorme, ça dure longtemps. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc ouais, la griffe, c'est très puissant. Il y a certaines armures qui sont pas très puissantes. La dernière là, je crois que c'est Striker ou je sais pas quoi, c'est pas super. Donc il y a vraiment certaines armures que personne va utiliser, c'est ça qui est dommage, c'est que tout le monde va utiliser le griffe. Donc c'est pour ça que j'aime pas, c'est vraiment un coup de gueule. Pourquoi faire une armure beaucoup plus puissante que les autres, quoi. Voilà, donc c'est presque la fin de la partie. Donc on voit que le RPR, c'est vraiment une mitraillette très puissante. Alors tout le monde utilise les rades. Les rades en général, c'est puissant. Ah, on est d'accord, les rades, je crois que c'est la mitraillette la plus puissante et peut-être aussi la plus précise. Cependant, les rades a que 30 balles dans son chargeur. Or, la RPR avec chargeur grande capacité, il y en a plus de 40. Et ben je trouve que voilà, la rad j'utilise vraiment parce que moi je vois souvent 3 ennemis en face et si ça bouge bien, on est obligé de recharger et quand on recharge, bah, souvent on se fait buter. Hein. Donc voilà, donc la rad c'est mon coup de gueule, c'est son petit chargeur. Après heureusement hein, parce qu'elle est quand même puissante, si elle avait un gros chargeur, je m'y mettrais peut-être. Hein. Donc voilà, donc la RPR, moi ce qui est bien c'est que je peux mettre chargeur contre capacité, à la rad c'est impossible. Et donc voilà, donc la rad tout le monde l'utilise mais c'est pas non plus la meilleure arme. Et la NV4 beaucoup l'utilisent et je trouve qu'il devrait la nerf aussi, la rendre un peu plus puissante parce qu'on peut gagner facilement des duels contre des mitraillettes avec la NV4, elle est très précise, très puissante. Donc c'est un peu dommage qu'elle soit aussi puissante. Voilà, donc le gameplay se termine et voilà, me fait 60 petits kills, ça fait toujours plaisir. Et voilà, donc si vous aimez pas la RPR, bah, vous voyez qu'en fait c'est une très bonne mitraillette. Allez, salut tout le monde!